Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que je développe depuis un certain temps. C'est pour réaliser facilement et simplement une coupe de voirie avec les réseaux que l'on a reportés. Donc voilà, donc j'ai reporté les réseaux avec un petit fichier fictif. J'ai mis des niveaux finis, donc qui ont des propriétés, des attributs, etc. Donc ça peut très bien être des niveaux de topographe. Là, je vais prendre un réseau que je vais supprimer, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Type de ligne de base, donc fichier vierge. Et donc là, je vais cliquer sur ce bouton-là qui va m'ouvrir mon programme principal. Je vais par exemple aller voilà dans les télécoms. Donc ça va me sortir la classe, le diamètre et la profondeur du réseau. Et donc là, le préfixe du calque, le nom du calque, et là la fourchette des profondeurs. Parce que quand je vais cliquer sur ce petit bouton-là, ça va me donner des profondeurs aléatoires. Ou alors je peux taper la profondeur si je l'ai. Et ça va être les propriétés donc du calque, que vous connaissez sûrement. Voilà, donc là je vais insérer un réseau qui va aller de ce point ici au mur là-bas par exemple, tac. Donc là ça nous donne un réseau télécom qui est renseigné dans un calque. Et maintenant si je veux modifier parce que je me suis trompé ou si vous voulez prendre une ligne déjà existante et que vous voulez la modifier par exemple en éclairage public, il suffit de la sélectionner via ce bouton. Donc là voilà, on est rentré sous une nouvelle ligne avec un nouveau réseau. Donc là voilà, c'est la petite banque de calque. Donc là j'ai tracé l'axe. Donc là voilà, on va croiser plusieurs réseaux, c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire quelque chose comme ça. Et ensuite, il suffira d'aller sur le programme et d'aller sur l'onglet suivant. Donc on a plusieurs paramètres à remplir, comme la distance des niveaux finis, le Z pour les folios. Donc là d'ailleurs, en parlant de folios, je vais peut-être les insérer. Donc là voilà, on a 3, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais en mettre un là, et le deuxième que je vais mettre là. Voilà. Comme ça, notre coupe va aussi croiser l'intersection des deux folios. Donc là, cette coupe, je vais l'appeler par exemple coupe A, et je vais sélectionner mon axe. Donc là, voilà, il va nous renseigner tous les réseaux que l'on va croiser dans l'ordre. Voilà, donc c'est des numéros que je localise de 1 au dernier numéro. Et on va aussi chercher voilà, le niveau fini le plus proche. Donc là, le coude n'est pas un réseau, mais par exemple pour le gaz, ça va soustraire la profondeur, donc 1,5, au point fini qui a été trouvé le plus proche, 14,75, donc il donne 13,70. Donc voilà, donc ça c'est un outil qui est quand même très rapide puisqu'on n'a plus besoin de renseigner chaque réseau, il y a juste besoin de faire la profondeur et le programme fait le reste. À partir du moment où on a un plan topo. Donc ensuite, dernière action, générer la coupe. Donc là on a pareil plein de paramètres différents pour les échelles de présentation, de X, de Y. Et donc là il suffit de cliquer à un endroit et ça nous donnera la coupe. Donc voilà, donc là on a une coupe propre qui donne tous les renseignements. Donc là c'est notre réseau télécom que j'ai transformé en éclairage qui va nous récapituler effectivement le type de réseau, sa profondeur et sa classe. Et bien sûr on va voir les niveaux finis qui sont au-dessus, à savoir que l'affichage NFI 13 qu'on voit en haut ne sera pas affiché. Et de même pour les textes noirs qui sont dans un calque qui ne sera pas l'impression. Et là on retrouve donc l'échelle de notre coupe en X et en Z. Et bien sûr les folios, le séparateur de folios qui est ici. Voilà. Et là donc du coup on a une coupe rapide et précise. Des folios ont bien été détectés. Ça donne quelque chose de rapide et clair. J'en profite aussi pour dire que les lignes ont été chargées aussi durant la procédure. Voilà, j'ai été ravi de vous partager mon nouvel outil avec vous et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.